Création de Metro-Goldwyn-Mayer. La Metro-Goldwyn-Mayer est créée par la fusion de plusieurs sociétés différentes. La Goldwyn Pictures Corporation, la Louis Burt Mayer Pictures et la Metro Pictures Corporation. En 1924, la MGM est créée sous la direction de Marcus Lowe, personne très importante. Né à New York en 1870 et mort à Glen Cove en 1927, homme d'affaires et pionnier de l'industrie du cinéma, c'est grâce à lui que la MGM va rapidement évoluer. Tout au long de sa carrière, il aura investi dans plusieurs business, salles de cinéma au nom de Lowe's, boîtes de production et de distribution. À son arrivée à la MGM, le studio va rapidement faire sa place à la Big Five, rassemblement des plus grands studios de cinéma durant les décennies 1920 et 1930 principalement. De plus, Marcus Lowe et la MGM vont investir dans les studios les plus modernes pour l'époque, installés à Culver City, qui appartiennent maintenant à Sony Pictures Studios. Lowe et ses partenaires vont créer la fameuse devise Ars Gratia Artis, l'art pour l'amour de l'art, mais c'est aussi à partir de là qu'ils vont créer le logo avec le lion qu'ils vont nommer le Roi Léo. Sur l'idée de Howard Jets, directeur publicitaire de la MGM, il avait étudié à l'université de Columbia et donc s'était inspiré par la mascotte qui est un lion. En tout, la MGM va connaître 9 versions avec 8 lions différents. À partir de 1919, la MGM va ouvrir un refuge pour les lions à El Monte en Californie, à 20 km des studios pour éviter les déplacements trop longs. Le tout premier lion à avoir joué le Roi Léo fut Slat, né dans un zoo à Dublin. Il sera le seul lion à ne pas rugir. À partir de 1928, le lion Jackie remplacera Slat. Lion sauvage venant du Soudan, il sera aussi le premier lion à rugir. Grâce à la technologie, le cinéma passe au parlant et donc les rugissements vont être enregistrés à l'aide d'un gramophone. À la fin des années 1920, la MGM se penchera sur la Technicolor Bichrome. Technicolor, un procédé consistant à combiner les lumières de plusieurs sources colorées, et Bichrome, projection avec double objectif. Ils vont donc faire des tests avec les lions Numa, Telly et Kofi. Numa fera un bref passage, mais on pourra la voir dans des films comme Buffalo Bill Last Fight 1927 de John Winthrop Noble et The Heart of General Robert Lee en 1928 de Roy William Neill. Le lion Telly fera quelques films en couleur de 1928 à 1932. Le logo est plus étendu. Le lion Kofi est apparu entre 1932 et 1935, jusqu'au moment où la MGM est passée au tournage en Technicolor à 3 bandes. Entre 1934 et 1956, le studio utilisera les logos de Jackie et Tanner. Les pellicules Technicolor coûtent très cher et donc pour certains films, notamment Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, ce sera le lion Jackie, le logo et les crédits sont teintés en sépia. Et le lion Tanner va faire les autres films. Il va même apparaître dans quelques films, notamment Oui Oui Mister de Ted Lord, All That Lion de Jules White. Le lion George va être le logo pendant 2 ans et fera quelques films à grand succès, notamment le film Passionné de Vincent Van Gogh de Vincent Minnelli. C'est donc à partir de 1957 que le lion Léo sera le nouveau logo de la MGM. Il est né à Dublin dans un zoo, tout comme Slat. Il aurait été utilisé 56 ans. En plus d'avoir été le logo, il est apparu dans plusieurs productions comme King of Kings, Napoléon et Samantha. Le logo aura eu 2 versions, la première plus longue avec 3 rugissements utilisés de 1957 à 1960 et la deuxième version aura 2 rugissements utilisés depuis 1960. De 1924 à 1960, ils auront produit des grands films à succès et oscarisés tels que The Broadway Melody d'Harry Beaumont, Madame Miniver de William Wyler. Ils connaîtront la crise économique obligeant de renvoyer du personnel, produisent moins de films, les places de cinéma sont de plus en plus chères et les gens achètent des télé. Endetté, la Metro-Goldwyn-Mayer va connaître plusieurs propriétaires pour essayer de remonter la pente, mais les dettes sont colossales et personne n'y arrive. En 1986, Ted Turner sera propriétaire pendant 74 jours. C'est en 2022 que la MGM est rachetée par Amazon pour 8,5 milliards d'euros. La MGM, en 2024, fête ses 100 ans et à ce jour est l'un des studios les plus rentables. Beaucoup de personnalités se sont fait connaître grâce à la Metro-Goldwyn-Mayer, notamment Gene Kelly, Fred Astaire et Frank Sinatra. Le studio du Roi Léo aura produit plus de 4000 films, 17 000 épisodes de séries TV, aura été récompensé plus de 180 Oscars et 100 Emmy Awards. Des films classiques tels que Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly en 1952.
I'm laughing at clouds. Rocky de John Avildsen en 1976. You know, I got started fighting. Le Silence des agneaux de Jonathan Demme en 1991. Rex Island. That was an especially nice touch, Clarice. Et le Hobbit de Peter Jackson en 2012. C'est ainsi que mon histoire de la création de Metro-Goldwyn-Mayer s'achève